Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'affaire Laurent Métognon au Bénin, la défense de l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale s'offusque suite à la condamnation de son client. Elle a décidé de faire appel. Élection présidentielle au Mali, l'opposition dénonce une fraude au premier tour. Elle accuse le pouvoir de bourrage d'urnes, ce à quoi les autorités répondent que la transparence du scrutin est assurée. Et puis 4,5 milliards de dollars, c'est le montant accordé au Nigeria par la Banque mondiale, somme qui servira à redynamiser l'économie du pays. Plusieurs domaines sont ciblés, notamment ceux des infrastructures routières et ferroviaires. Rebondissement dans l'affaire Laurent Métognon, condamné à 5 ans de prison ferme pour corruption au Bénin. L'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale continue de clamer son innocence. Ses avocats ont décidé de faire appel. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, le tribunal de première instance de Cotonou a condamné 6 prévenus, dont le syndicaliste Laurent Métognon, à 5 ans de prison ferme et un co-accusé à 2 ans ferme lors du délibéré le 31 juillet 2018 à Cotonou. Le juge a condamné solidairement les prévenus à 1 million d'amende et a payé à titre de dommages et intérêts 10 millions de francs CFA à l'État béninois et 70 millions à la Banque internationale du Bénin. La défense a interjeté appel le 2 août 2018. Nous avons relevé appel et nous espérons que, au niveau de la Cour d'appel, comme la composition est collégiale, il y aura beaucoup plus de sagesse et de tempérance dans la volonté de condamner à tout prix donc, nos clients. Cette affaire soulève des remous au sein de l'opinion. Le 24 juillet 2018, la prorogation du verdict en raison du voyage du juge avait engendré un meeting du public de la part des acteurs sociaux et d'une minorité d'étudiants au tribunal. Quelques manifestants ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt avant d'être jugés puis relaxés le 3 août 2018. On a appris qu'il y a au moins 3 chefs d'accusation qui ont été fait des chefs d'accusation que les gens changent de jour en jour jusqu'à arriver à ce dernier selon lequel nous avons exercé des menaces et intimidations sur le personnel judiciaire. Le procès a duré près de 8 mois contre un délai maximum de 6 mois prévu par la loi en procédure de flagrance selon les experts. Rappelons que le scandale s'est révélé à travers un rapport de vérification de versement de commission occulte de 71 994 737 francs CFA à des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale rendu public au terme du Conseil des ministres du 2 novembre 2017. Au Mali, à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, le nombre officiel de bureaux de vote qui ont fermé ce 29 juillet a été annoncé par le ministère de l'administration territoriale. Une liste réclamée par la mission d'observation de l'Union européenne. Ainsi, 871 bureaux de vote sont restés fermés. Cela concerne près de 245 000 électeurs qui n'ont pas pu voter pour le premier tour. Le porte-parole du gouvernement, également ministre de la Jeunesse Amadou Goïta, a tenu à rassurer quant à la transparence du scrutin. On l'écoute. Le gouvernement de la République du Mali a créé toutes les conditions pour que ce processus électoral soit le plus inclusif. De la modification de la loi électorale à l'audit du fichier électoral, le gouvernement a impliqué toute la classe politique malienne. La société civile a fait également recours à l'Organisation internationale de la francophonie pour l'audit du fichier électoral. Le gouvernement est allé loin en désignant 2 assesseurs, un au nom de l'opposition, un au nom de la majorité, en désignant également un délégué de la CENI dans tous les bureaux de vote pour que le processus puisse être un processus transparent et crédible. Et nous pensons que le peuple s'est exprimé. Il y a eu les résultats provisoires. Si les candidats de l'opposition estiment qu'ils ont des requêtes, estiment qu'ils ont des appréhensions par rapport à ce premier tour, nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit. Il y a les voies et moyens pour faire valoir ses droits. Il s'agit de saisir la Cour constitutionnelle, de déposer ses requêtes, puisque c'est la Cour constitutionnelle, elle seule, qui est habilitée à proclamer les résultats définitifs.
Élection également au Cameroun où la liste des candidats à la présidentielle est désormais connue, rendue publique par Elecam ce mardi 7 août. Elle compte en tout 9 candidats dont Joshua Ossi, Maurice Kamto et Akere Mouna. Tous feront face au président sortant Paul Biya ce mois d'octobre 2018. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le ton de la présidentielle du 7 octobre 2018 a été donné par le Conseil électoral d'Election Cameroun. 9 candidats seulement sur 28 participeront à l'élection présidentielle du 7 octobre. Un moment de joie pour les candidats qui vont expérimenter pour la première fois ce rendez-vous de la présidentielle. C'est clair aujourd'hui qu'il y a un candidat qui a 37 ans prône la paix, la preuve, la colombe. C'est clair aujourd'hui qu'il y a un candidat qui a 37 ans rassemble tous les Camerounais autour d'un idéal, fait avancer le pays. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes tous mobilisés et nous continuons à le faire jusqu'au 7 octobre, le jour où M. Biya quittera le palais d'étudier. D'autres candidats ont profité de cette occasion pour lancer un appel à la solidarité des 8 candidats de l'opposition. Pour ces derniers, il est maintenant question de se mettre ensemble pour une vraie coalition. Je lance un appel aux autres candidats pour que nous nous retrouvions très rapidement pour 2 choses. La première, pour que nous élaborions une stratégie de surveillance du vote. C'est un défi énorme au Cameroun. Deuxième chose, que nous procédions à une primaire interne, primaire au cours de laquelle chaque candidat prendra un bout de papier, écrira dessus le nom du candidat autre que lui, qu'il pense qu'il peut diriger la coalition. Celui qui sera choisi dirigera le pays parce que nous nous battrons pour le hisser à la présidence de la République. Il prendra un engagement devant le peuple. Il dirigera le pays pendant 5 ans, 5 années au bout desquelles il organisera une élection à 2 tours à laquelle il ne sera pas lui-même candidat. Selon le Conseil électoral, sur les 28 dossiers de candidature reçus et après désistement d'un candidat, 18 candidatures ont été rejetées pour divers motifs. Les potentiels requérants disposent donc de 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Le Nigeria reçoit le soutien de la Banque mondiale. 4,5 milliards de dollars vont être octroyés au pays. Une enveloppe destinée à accompagner le plan de relance de l'économie nigériane 2017-2020. Cette somme sera injectée dans les infrastructures routières, ferroviaires, mais également dans le secteur de l'électricité. Marcel Farba-Maroun. D'ici 2021, la Banque mondiale prévoit un prêt de 4,5 milliards de dollars pour soutenir des projets destinés à redynamiser l'économie du Nigeria. Plusieurs domaines sont ciblés, notamment ceux des infrastructures routières et ferroviaires, le secteur de l'aéroportuaire, de l'électricité, mais également la santé et la bonne gouvernance. L'institution de Bretton Woods prévoit d'ores et déjà de mettre en œuvre des initiatives évaluées à environ 2,5 milliards de dollars. La Banque mondiale soutient ce pays parce que c'est un pays qui a quand même des perspectives et surtout qui a une place considérable de l'économie mondiale. Eh bien, c'est un pays qu'il faut soutenir et il faut donc pouvoir gérer l'inflation au niveau du Nigeria. Depuis quelques années, l'économie nigériane est paralysée par des cas de corruption, des retards dans le recouvrement des recettes, des pénuries d'électricité, mais pas seulement. En ce qui concerne les subventions du carburant, le pays est actuellement confronté à un déficit induit par la hausse des prix sur le marché mondial. Le Nigeria est pratiquement en campagne parce que le président Buhari est en train de briguer un nouveau mandat de 4 ans. La nouvelle équipe du Nigeria qui sera en place pour les 4 années devra donc travailler afin de donner à ce pays toute sa position, une position favorable dans l'économie africaine et dans l'économie mondiale. En plus de ce montant alloué par la Banque mondiale, le Nigeria dispose d'un budget de 25 milliards de dollars pour l'exercice 2018. Selon le Fonds monétaire international, une croissance de 2,1% est attendue, toujours en 2018, ce qui laisse présager de bonnes perspectives pour l'économie nigériane. Le pagne baoulé à l'honneur avec Marie-Laure Kwame, décoratrice d'intérieur, un tissu ivoirien très prisé pour sa qualité et ses motifs colorés et éclatants. Et pour mieux le valoriser, Marie-Laure Kwame l'utilise dans la fabrication des accessoires de mode, mais également pour décorer les murs des maisons. Reportage Oliva Jacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Issue du peuple baoulé du centre du pays, Marie-Laure Kwame utilise le pagne baoulé pour promouvoir une décoration made in Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une maison à Yopougon-Niango au nord-ouest d'Abidjan. Ici, grâce au pagne baoulé, elle étale son art sur le mur de la maison pour donner un air d'africanité à la décoration intérieure. Généralement pour les murs, il faut attendre que peut-être une nouvelle maison soit finie, on vous appelle pour faire la décoration. Donc généralement dans le mois, 2 fois, 2 ou 3 fois, on fait la décoration.
En 3 ans d'activité, Marie-Laure Kwame a décoré une vingtaine de murs. Cette caissière de formation propose également à la clientèle d'autres produits comme des serviettes, des bouquets de fleurs et bien d'autres accessoires de mode grâce aux motifs africains. Aimer les trucs de bébé, les bavoirs, les serviettes, des gants pour main pour bébé qu'elle faisait. Donc moi j'ai aimé, j'ai pris avec elle. Comme j'ai un enfant. Selon les autorités ivoiriennes, 2018 est placé sous le signe de la promotion de la tissuthèque du pays. Une tissuthèque composée de pagnes d'une 60aine d'ethnies. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.